En 2019, l'âge moyen des pilotes de Formule 1 était de 26 ans et 3 mois. C'est un record qui s'explique par l'éclosion de jeunes talents prometteurs comme Charles Leclerc, Max Verstappen ou encore George Russell. En 2025, on ne devrait pas battre ce record, mais il y a tout de même une statistique qui m'a paru assez choquante. Il y aura au moins 3 pilotes de 21 ans ou moins. Oliver Hermann, Gabriel Bortoleto, Kimi Antonelli, et le dernier baquet se jouera sans doute entre Franco Colapinto et Isaac Hadjar. Alors nous ne sommes pas à l'abri d'une surprise. Ces derniers temps, j'ai vu passer une rumeur comme quoi Colapinto pourrait déjà remplacer Jack Doohan, alors qu'il n'a même pas encore fait ses débuts avec Alpine. Ce serait une sacrée fourberie de ce bon vieux Briator, mais bon, c'est un autre sujet. Il y aura probablement 5 rookies sur la grille l'an prochain, et c'est suffisamment rare pour être souligné. La dernière fois que c'est arrivé, c'était en 2010. Vous savez, à l'époque où il y avait Virgin Racing, HRT, ou encore Lotus version Tony Fernandez. Il y avait plus d'équipes à petit budget, et donc plus de rookies, c'est normal. Aujourd'hui, la situation est extrêmement différente. Les écuries sur la grille sont beaucoup plus stables, financièrement et sportivement. La plupart des équipes ont le soutien d'un grand constructeur automobile, et même les petites écuries, comme Haas, ont des ressources financières désormais. Cet environnement plus stable se traduit également par le choix des pilotes. On a tendance à l'oublier vu tout ce qu'il s'est passé cette année, mais au départ, tous ceux qui ont disputé le dernier Grand Prix de la saison en 2023, à Abu Dhabi, étaient au départ à Bahreïn en 2024. Dans les mêmes écuries, je précise. On ne peut que constater qu'il y a eu une vraie évolution dans la mentalité des écuries. Moi les amis, ça m'intéresse de comprendre pourquoi. Pourquoi tout d'un coup, les écuries ont-elles décidé de faire confiance aux jeunes? C'est un sujet complexe. J'ai donc demandé à mon ami Percy Wolf de nous aider aujourd'hui. Alors si vous ne connaissez pas Percy, c'est un expert des catégories de promotion, et il nous livre des analyses éclairées sur ce qu'il se passe en catégorie inférieure. Il nous parle de F2, de F3, de FRECA, de Formule 4 Espagne, de Formule 4 France, de F4 indienne, pourquoi pas, et personnellement j'aime beaucoup ce qu'il fait, souvent en partenariat avec le média Feeder Series. Je lui ai donc proposé de venir parler ici du phénomène jeune pilote en Formule 1, et il a gentiment accepté. Je vous laisse écouter ce qu'il a à nous dire, et on se retrouve juste après. En 2024, on avait eu le droit à une saison à 0 rookie. Mais l'an prochain, nous aurons au moins 4 nouveaux pilotes sur la grille, dont certains engagés par des équipes de tout premier plan, comme Mercedes. Ce rajeunissement de la grille n'est pas anodin et a probablement plusieurs causes. Tout d'abord et en premier lieu, des raisons sportives. Depuis des décennies, la Formule 3000, puis la GP2, puis la Formule 2 sont l'antichambre de la Formule 1 pour préparer les tout meilleurs jeunes pilotes à la F1. Mais depuis plusieurs années, cette échelle est au moins en partie cassée. Si bien que, quand un pilote est sacré champion F2, aussi talentueux soit-il, il ne monte pas en F1. Même Oscar Piastri, champion F3 puis F2 dès sa première année, avait dû végéter 1 an chez Alpine en tant que pilote réserviste. Et même après une année, Alpine ne savait toujours pas quoi décider le concernant. On a entendu, les voitures F2 ne prépareraient pas assez bien à la F1, les voitures seraient peu fiables, le classement peu représentatif, il y aurait des différences de performance entre les moteurs. Les critiques sur le championnat F2 sont nombreuses, y compris de la part des fans, mais aussi de façon beaucoup plus importante, des équipes de F1 elles-mêmes. Si le championnat F2 est peu crédible, les pilotes qui en sortent ne le sont pas non plus aux yeux des directeurs d'équipe de Formule 1. Mais quelque chose a changé ces dernières années. La malchance des uns faisant le bonheur des autres, grâce à certaines blessures ou maladies, certains pilotes F2 ont eu l'occasion de montrer ce qu'ils valaient face aux tout meilleurs en F1. Et surprise, ça marche. La blessure de Ricciardo au poignet a donné à Liam Lawson ses 5 premiers Grands Prix chez AlphaTauri en 2023, qui lui ont permis de devenir incontournable pour le clan Red Bull qui compte sur lui pour le futur. L'appendicite de Sainz a permis à Oli Berman d'éblouir tout le monde à Jeddah pour Ferrari et de se sécuriser un avenir en F1 malgré une année F2 proche de la catastrophe. Et désormais, on a Franco Colapinto, rarement dans les meilleures équipes dans sa carrière de Formule de promotion, qui avait récemment traité son moteur F2 de merguez et qui se révèle désormais chez Williams, faisant presque jeu égal avec Albon d'entrée de jeu. Ce qui se dégage le plus de tous ces pilotes, c'est ce qu'on retrouve notamment chez Oscar Piastri, cette sorte de normalité, de facilité. Tout ce qui leur arrive est logique, ils sont en F1, ils font le travail pour lequel ils ont été formés depuis leurs 10 ans. Les pilotes F2 sont prêts à affronter les meilleurs en F1, on ne leur donnait juste pas assez leur chance. Et c'est en affrontant les meilleurs qu'on peut voir si les pilotes F2 ont leur place ou pas en F1. Au passage, c'est pour cela que je ne trouve aucun intérêt à la possibilité d'une course sprint en F1 entre rookies dans les essais d'après-saison d'Abu Dhabi, car s'affronter entre voitures à performance inégale entre eux, ils le font déjà en F2. Un système de wildcard, de troisième voiture inéligible à marquer des points, serait bien plus pertinent. Aussi, des raisons marketing peuvent expliquer ce rafraîchissement de la grille. Vettel et Ricciardo sont partis, Alonso et Hamilton font de la résistance mais entament probablement leur tout dernier chapitre en F1, il faut des nouveaux visages pour représenter la F1 de demain. Verstappen, Leclerc, Norris, Russell et Piastri ont émergé et sont en train de s'imposer comme les cadors de la discipline. Mais il faut toujours de nouvelles têtes, de nouveaux caractères, aussi de nouvelles stars des réseaux sociaux qui peuvent attirer une audience plus jeune, si chère à la F1 de Stefano Domenicali. Les Grands Prix avec un rookie comme Berman et Colapinto cette année suscitent beaucoup plus d'intérêt, notamment dans la lutte pour les derniers points. En 2025, les équipes de F1 ont décidé d'embrasser ce tournant et de donner la chance aux jeunes rookies.
Ce vent de fraîcheur fait du bien au sport. On peut donc identifier plusieurs facteurs qui permettent aux jeunes de se faire une place en Formule 1 ces derniers temps. Premièrement, une excellente préparation. Les académies comme Alpine, Red Bull ou Ferrari offrent beaucoup de ressources aux jeunes. On dit souvent ces derniers temps que les formules de promotion n'offrent pas une super formation. F2 et F3 en particulier sont vivement critiqués. Mais force est de constater que les pilotes qui évoluent en F2 sont plutôt bien préparés à la Formule 1. On l'a vu avec Colapinto notamment. Et je rappelle qu'il y a un an, il était en Formule 3. Et il est cité pour prendre un baquet chez Red Bull l'an prochain. Donc ça nous montre finalement que les pilotes de F2 sont prêts à monter en Formule 1 rapidement. Il y a aussi la règle des 2 séances essais libres obligatoires pour les jeunes pilotes. Et mine de rien, je pense que ça aide aussi. Deuxième chose, on pourrait parler de Crédit Liam Lawson. C'est un petit peu le premier jeune pilote qui a eu un intérim réussi. L'an dernier, il a remplacé Ricciardo avec brio. Et de base, on ne lui donnait pas forcément un avenir en Formule 1. Il a été bon en formule de promotion, mais pas forcément au point d'avoir un siège en F1. Et pourtant, il est bel et bien sur la grille aujourd'hui. Et tout le monde s'accorde à dire qu'il mérite sa place. Oli Berman, évidemment, a fait du très bon boulot lui aussi. J'en parlais juste avant, Colapinto est aussi solide. Et tout ça, ça donne beaucoup de crédit aux jeunes pilotes. Voir briller ces gars-là donne de la sécurité aux écuries. Et désormais, elles n'hésitent pas à donner leur chance aux pilotes de leur académie. Sauf chez Sauber, évidemment. On peut aussi ajouter que certains pilotes offrent des opportunités économiques assez intéressantes. Évidemment, pas besoin de détailler, je vous parle de Franco Colapinto. J'ai fait une vidéo à son sujet, et je vais vous expliquer que le marché argentin est désormais extrêmement intéressant pour la Formule 1, et pour n'importe quelle écurie. Ce sera sans doute la même chose pour Gabriel Bortoleto. Ça fait depuis 2017 que les Brésiliens attendent un pilote titulaire en Formule 1, depuis Felipe Massa. Il y a beaucoup d'attentes, et donc des opportunités économiques se créent. Je pense aussi qu'il y a un aspect générationnel qu'on sous-estime. On a peut-être affaire ici à un groupe de pilotes extrêmement talentueux. Vous savez, tous ces pilotes nés après les années 2000. Une autre chose très importante que Percy a mentionné, c'est que la Formule 1 a besoin de renouveau, constamment. Il y a 5 ans, Leclerc, Norris, Albon, etc. ont amené quelque chose de bon pour la Formule 1. Vous savez, on avait des pilotes plus connectés, sur Twitch, Leclerc dans un costume de banane, etc. Ça a créé un vrai rapprochement avec le pilote. Il y a une connexion émotionnelle avec l'individu, une connexion qui est beaucoup plus importante qu'il y a 10 ou 15 ans assurément. Mais mine de rien, eh bien, ça fait déjà quelques années qu'ils sont là. Et la F1 a toujours besoin de nouveaux représentants, d'une génération Z, qui représente aussi tous les nouveaux fans de Formule 1. Enfin, je pense que l'arrivée de nouveaux règlements est aussi un facteur. 2026 sera une vraie révolution technique. Et plus tôt le pilote rejoint l'écurie, mieux c'est. Ils ont à peu près tous signé des contrats pluriannuels. Et plutôt que de les faire débarquer dans un environnement aussi instable que 2026, ils préfèrent les former un an avant. Là, ils vont pouvoir s'habituer au code de la Formule 1 en quelque sorte, à une nouvelle façon de travailler. On peut donc voir ça comme une sorte de pré-formation aux nouvelles réglementations. Beaucoup de jeunes pilotes vont donc débarquer en Formule 1 la saison prochaine. Et maintenant, je vous propose de tous les passer au crible, un à un, toujours en collaboration avec Percy. Alors je vais laisser l'expert parler, mais je me permettrai d'ajouter quelques précisions dans certains cas, parce que son enregistrement date d'il y a 2 ou 3 semaines, et que pas mal de nouvelles infos sont sorties entre temps. Andrea Kimi Antonelli est probablement le jeune dont on entendra le plus parler en 2025. Et pour cause, en plus de son talent monstrueux et de son âge de seulement 18 ans, il pilotera pour Mercedes en remplacement de la légende Lewis Hamilton. Il a été programmé pour gagner et a tout gagné en karting, en F4 italienne, allemande, au FIA Motorsport Games même avec un poignet cassé, en Formule régionale Moyen-Orient, puis en Formule régionale européenne par Alpine, la FRECA. Certains lui avaient promis l'enfer en sautant la F3 pour aller directement en F2, mais Andrea Kimi Antonelli n'est pas fait du même bois que les autres pilotes, et Mercedes le sait bien, car ils n'ont pas l'habitude de précipiter leurs jeunes talents au sein de leur académie. L'Italien a toujours eu une pression monstrueuse à gérer dès le karting où il a toujours été LE pilote à battre. Et en grimpant les échelons, cette attente n'a fait que croître. Beaucoup de pilotes auraient failli, pas lui. Certes, on peut ajouter pour contrebalancer cela qu'il a toujours été dans la meilleure équipe, avec une préparation optimale, mais il y a des performances comme à Zandvoort en 2023 où il gagne avec 15 secondes d'avance sous la pluie en partant 8ème qui font dire à Mercedes que, oui, Antonelli a ce truc en plus. En F2 cette année, il a eu la malchance d'arriver chez une équipe Prema en délicatesse avec la nouvelle voiture. Non content d'écraser son coéquipier redoublant Oli Berman, 15ème quand Kimi, lui, est 6ème, il a aussi sorti des performances de tout premier plan, à Silverstone en course sprint sous la pluie, puis en Hongrie en course principale. Bien sûr, en arrivant d'entrée de jeu chez Mercedes, il ne faudra pas s'attendre à le voir directement jouer le titre. Le but est surtout de former Antonelli en vue de 2026, que Mercedes attend avec grande impatience. Mais on peut s'attendre à des coups d'éclat dès la première année. Oli Berman pourra remercier Carlos Sainz et son appendicite, car le Britannique de 19 ans traverse cette saison comme un fantôme. Mais on pourra arguer que Berman n'a plus aucune motivation à courir en F2, vu qu'il savait plus ou moins que son avenir en F1 était déjà sécurisé depuis sa pige à Jeddah. Avant cela, Berman s'est imposé comme l'un des tout meilleurs jeunes, lui aussi champion de F4 italienne et allemande, avec des débuts phénoménaux en GB3, la F3 britannique, puis en F3 FIA où il frôle le titre face à Martins et Maloney. Sa première saison en F2 a confirmé sa capacité à jouer parmi les tout meilleurs, avec notamment ce week-end de Bakou en point d'orgue, où il remporte les 2 courses et s'adjuge la pole position avec un volant tordu.
6e et 2e meilleur rookie derrière Victor Martins, pourtant 4 ans plus âgé que lui, il aurait dû jouer le titre cette année en F2, mais sa saison est vite devenue ininterprétable. Son arrivée en F1 aurait dû être celle d'un des plus gros cracks des formules de promotion. Finalement, les ardeurs d'un peu tout le monde sont plus tempérées. À lui de commencer 2025 avec Haas du bon pied, avec l'objectif peut-être de remplacer Lewis Hamilton chez Ferrari d'ici 2-3 années. Si Antonelli et Berman ont des arguments pour être rangés dans la catégorie des cracks générationnels, ce n'est pas le cas de Jack Doohan. À 21 ans, l'Australien semble surtout avoir été placé par défaut par Alpine qui peinait à attirer de meilleurs pilotes. Doohan devra aussi se dégager de cette étiquette de pilote placée par Flavio Briatore, son manager. Le fils du quintuple champion du monde de moto a une carrière respectable en formule de promotion, mais qui a pris beaucoup de temps à décoller. Loin du compte en Euro Formula Open ou en F3 sur sa première année où il fait 26e, il termine ensuite vice-champion de F3 chez Trident, considéré comme la meilleure équipe du championnat, mais quand même très loin du champion Denis Sauger, dans une des années considérées aujourd'hui comme les moins compétitives de l'histoire de la F3. Il a ensuite rejoint la Formule 2 chez Invicta, là encore l'une des toutes meilleures équipes, et a eu pour coéquipier Marino Sato et Amaury Cordil, aucun pilote ne méritant vraiment sa place dans le championnat, rendant la comparaison avec Doohan très avantageuse pour l'Australien. Heureusement, la deuxième moitié de saison 2023 a été très prometteuse, et pour la première fois en presque 6 ans, on a pu se dire que Doohan avait un vrai potentiel. À lui de surfer sur ce momentum, mais pas franchement convaincu. Ça reste avant tout pour Alpine, un choix par défaut. Une chose que Percy a révélée dans l'un de ses lives, c'est que Jack Doohan est déjà sous pression. La Gazzetta dello Sport affirme que des contacts sont établis entre Colapinto et Flavio Briatore. En fait, le média F1 Insider affirme que Doohan a un contrat de 5 courses seulement. Et si c'est bel et bien le cas, eh bien Briatore souhaiterait assurer ses arrières. En vrai, vu tout ce qu'il a montré cette saison, ça me semble logique qu'Alpine s'intéresse à Colapinto. Mais Briatore est le manager de Doohan, donc c'est tout de même assez surprenant. Tout ça pour dire que bien qu'il ait un contrat, eh bien son avenir n'est pas encore assuré à 100%. Gabriel Bortoleto est un pilote à maturation plus tardive. Il n'avait impressionné personne en F4, mais il est monté en puissance en Freca où il était l'un des meilleurs sur la fin d'année 2022. Absolument sensationnel en F3 où il remporte le titre avec aisance sur sa Trident, l'une des meilleures voitures, on pouvait arguer que c'était plutôt ses rivaux qui avaient failli par leur irrégularité. Mais cet argument a vite volé en éclats. Encore une fois avec une excellente équipe Invicta, cette fois en F2, il est l'un des pilotes les plus réguliers et solides, constamment aux avant-postes. Tout simplement le seul qui répond présent à chaque session avec son rival Adjar. Les deux méritent incontestablement la F1. Isaac Adjar n'a probablement pas son avenir entre ses mains. Nommé réserviste suite au départ de Ricciardo, il est le prochain pour entrer en F1 sur la liste de Red Bull. Et si Lawson performe et monte chez Red Bull, cela pourrait libérer une place pour le Français de 20 ans chez Wecarb. Jamais dans les meilleures équipes non plus, Adjar a tout d'abord séduit Sergio Pérez lors d'une manche de Freca à Barcelone en 2021, où il était l'un des rares à savoir dépasser. Le week-end suivant, il écrase la concurrence dans les rues de Monaco et Helmut Marko le signe. Chez Hightech en F3, il joue le titre jusqu'au dernier week-end et est l'une des révélations de la saison en étant ni chez Prema ni chez Trident. S'ensuivra une saison de F2 noire où il sera le seul à conserver la confiance de Red Bull qui avait des datas sur lui, qui croyait en lui. En 2024, Adjar a montré que Red Bull avait bien fait de lui faire confiance. Chez Campos, souvent à des années-lumière de jouer le titre et malgré une malchance et une fiabilité catastrophique, il comptabilise 4 victoires en course principale et montre une solidité à toute épreuve. Titre F2 ou pas, là n'est pas la question, sa place en F1 est dans les mains de Lawson et Pérez. Sinon, il attendra probablement 2026 sur le banc de touche. Adler a montré qu'il a le talent pour rouler en Formule 1. Mais malheureusement pour lui, j'ai peur qu'il subisse la dure loi du marché avec Colapinto. Je vous ai parlé de la rumeur chez Alpine tout à l'heure. Mais c'est également possible qu'il signe directement chez Red Bull. Et là je ne vous parle même pas de RB, mais bien de Red Bull, comme coéquipier de Verstappen. C'est The Race qui a sorti ça. En vrai ce serait quand même très surprenant. Mais si ça arrive, eh bien je comprendrais la réflexion de Red Bull. Ils voient Mercedes tenter le coup avec Antonelli. Alors ils peuvent se dire, pourquoi pas nous ? Pourquoi pas offrir un siège à un pilote qui a montré qu'il a beaucoup de talent, qu'il a une belle marge de progression, et une communauté de fans absolument démentielle derrière lui. Je pense qu'il trouvera sa place en Formule 1 à un moment donné, l'an prochain ou en 2026. Liam Lawson n'a pas encore sa place assurée en F1 pour 2025, mais la question réside plutôt dans la question Red Bull ou Wecarb. Le Néo-Zélandais n'a peut-être pas la carrière la plus impressionnante sur le papier en termes de palmarès, mais il a fait preuve d'une capacité d'adaptation toujours absolument phénoménale, où il peut performer et souvent gagner dès sa première course, quelle que soit la catégorie, de la F4 australienne au DTM en passant par la Super Formula au Japon. Comme Colapinto, on a affaire à un pilote très polyvalent qui a eu plusieurs expériences en dehors des formules de promotion européennes avec la très relevé et compétitif Super Formula où il a frôlé le titre comme un certain Pierre Gasly avant lui aussi placé par Red Bull pour gagner de l'expérience après 2 années en F2 bonne, mais sans être exceptionnel. Lawson lui avait fait 3ème de F2 sur sa 2e année avec aucune victoire en course principale
où il a battu de justesse son coéquipier rookie, Logan Sargent. Il a aussi eu l'expérience du DTM en 2021 où il a très largement battu son coéquipier Albon et méritait le titre sans une énorme controverse sur la dernière course. La question sur Lawson est plus sur son potentiel. Peut-il jouer avec les tout meilleurs ? Il performe d'entrée de jeu, mais progresse-t-il de façon linéaire ensuite ? C'est moins évident. Il joue gros sur les 6 Grands Prix avec V-Carb et pourrait se retrouver propulsé chez Red Bull s'il performe comme Horner, Marco et consorts l'espèrent. Merci les amis d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. Je remercie encore une fois Percy d'être revenu sur la chaîne et je vous invite à le suivre sur ses réseaux. Pensez à laisser un commentaire sur ce sujet des jeunes pilotes en Formule 1, à liker cette vidéo et à vous abonner pour le référencement, la visibilité, tout ça. On va se retrouver très rapidement pour une nouvelle vidéo. Salut, à la prochaine.